Cette séquence va parler de la parité, de l'intégrale, du combiné parité-intégrale et de périodicité. Parité d'une fonction. Donc, on cherche à savoir si une fonction est paire ou impaire. Si une fonction est paire, ça veut dire qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Par exemple, la fonction carré. Ici, on a bien une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Une fonction peut être impaire. Dans ces cas-là, elle sera symétrique par rapport à 0. Par exemple, la fonction inverse, symétrique ici par rapport à l'origine. Produit et parité. Donc on va chercher à faire le produit f fois g, et sachant par exemple que f est pair et que g est pair. Donc on assimile pair à plus et impair à moins. Donc si f est pair et que g est pair, lorsqu'on fait f fois g, plus fois plus va nous donner plus, donc la fonction sera paire. Si f est pair et que g est impair, plus fois moins va nous donner moins, donc f fois g sera impair. Et si f est impair et que g est impair, moins par moins, alors quand on va faire f fois g, elle sera paire. Avant de continuer, on va faire un rappel sur l'intégrale d'une fonction. Donc on va intégrer la fonction f sur l'intervalle ab. Donc elle va s'écrire intégrale entre a et b, a borne inférieure, b borne supérieure, de f de x dx. Le dx sert à rappeler la variable d'intégration. On a vu l'année dernière que cette intégrale peut être assimilée à une aire. Donc sur ce dessin par exemple, ça va être l'aire entre la courbe, l'axe des abscisses ici, et les deux droites d'équation x égale a et x égale b. C'est-à-dire que l'intégrale correspond à la partie qui est un petit peu grisée ici, qui s'appelle S. Donc l'aire donne intégrale. On va chercher à intégrer une fonction paire sur l'intervalle moins a. C'est-à-dire qu'on va pouvoir donc intégrer entre moins a et a f de t dt. On s'aide d'un dessin. Ici, on a une fonction du type carré entre moins a et a. Et on vient de rappeler que l'intégrale correspond à une aire, donc ce qui est grisé ici. Et on s'aperçoit qu'en fait, ces deux parties-là sont égales et de même signe. C'est-à-dire que si on considère juste la partie de droite, qui représente l'intégrale entre 0 et a de f de t dt, l'intérêt c'est que la borne inférieure est nulle, donc pour les calculs ce sera très intéressant, et on s'aperçoit que la partie de droite se retrouve à gauche. C'est-à-dire que si je suis sur un intervalle centré, l'intégrale entre moins a et a de f de t dt revient à calculer deux fois l'intégrale entre 0 et a de f de t dt. Propriété très importante, qu'il ne sera vrai que si l'intervalle ici est bien centré par rapport à 0. Sinon, il faudra calculer complètement l'intégrale. Même principe, mais cette fois-ci avec une fonction f qui sera impaire. On cherche à calculer l'intégrale entre moins a et a de f de t dt. On s'aide d'un dessin. Par exemple, cette fonction-là est bien une fonction impaire, puisqu'elle est symétrique par rapport à 0. On a vu tout à l'heure qu'une intégrale correspond à une aire, donc c'est l'aire de la partie grisée, ici. Et on s'aperçoit cette fois-ci que ces deux aires sont bien égales, mais qu'elles sont de signe contraire. Donc en fait, elles vont venir se compenser. Partie négative, partie positive. Donc l'intégrale entre moins a et a de f de t dt, ici, sera nulle. Même principe que tout à l'heure, cette propriété sera vraie si et seulement si l'intervalle d'intégration est centré sur 0.